Moscou refuse de transmettre ses conditions pour un éventuel cessez-le-feu. Volodymyr Zelensky voit la preuve que le Kremlin veut torpiller les pourparlers. Les Polonais sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur nouveau président. Le résultat s'annonce extrêmement serré entre le libéral Rafał Trzaskowski et le conservateur Karol Nawrocki. Clap de fin pour Elon Musk à la Maison-Blanche pour son départ du gouvernement. Le milliardaire a eu droit à une conférence de presse dans le bureau ovale avec Donald Trump. Plus de 150 personnes sont mortes dans les récentes inondations qui ont touché la ville de Mokwa dans le centre du Nigeria. Le bilan pourrait encore s'alourdir selon les autorités. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de vouloir saborder les négociations prévues lundi à Istanbul. Moscou refuse d'envoyer le document détaillant ses conditions pour un éventuel cessez-le-feu et Volodymyr Zelensky voit la preuve que les Russes font tout pour que la réunion n'apporte aucun résultat. Зараз, якщо чесно, ані ми в Україні, ані Туреччина, як приймаюча сторона, не маємо жодної інформації про російський так званий меморандум. Росіяни чомусь приховують цей документ. Абсолютно дивна, якщо чесна, позиція, жодного розуміння формату. Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Les autorités ukrainiennes rapportent 2 morts dont une fillette de 9 ans tuée par des frappes russes dans le sud du pays. Dans le nord du pays, les responsables ukrainiens ont ordonné l'évacuation de 11 villages de la région de Soumy où les Russes revendiquent ce samedi la prise d'une localité. 2 semaines après les Roumains, c'est au tour des Polonais de se rendre aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Un scrutin qui pourrait influencer la trajectoire politique de la Pologne, tant sur le plan national qu'européen. Le résultat s'annonce extrêmement serré entre Rafał Trzaskowski, actuel maire de Varsovie et proche du Premier ministre Donald Tusk, libéral et pro-européen, et Karol Nawrocki, historien conservateur soutenu par le parti Droit et Justice, qui ne cache pas ses admirations pour Donald Trump. Les 2 candidats ont organisé leur dernier rallye ce vendredi. Si le président polonais exerce un pouvoir essentiellement honorifique, il détient un pouvoir de veto déterminant. Et dans un contexte où la coalition de Donald Tusk ne dispose pas de la majorité pour le contourner, l'élection pourrait conditionner la capacité du gouvernement à faire passer ses réformes. Depuis l'arrivée de Donald Tusk au pouvoir en 2023, la Pologne a initié un rapprochement accéléré avec l'Union européenne, des efforts que le gouvernement libéral actuel souhaite prolonger avec un président qui partage les mêmes convictions. Clap de fin pour Elon Musk à la Maison-Blanche. L'homme le plus riche du monde retourne à la gestion de SpaceX et Tesla, dont les actions sont en chute libre. Donald Trump a jugé qu'une conférence de presse dans le bureau ovale était nécessaire pour le remercier. Elon Musk est apparu cette fois sans son jeune fils X et à le croire, c'est justement X qui lui a laissé un œil au beurre noir que la visière de sa casquette ne dissimulait pas sur son côté droit. Elon Musk dit vouloir rester l'ami et le conseiller du président des États-Unis et en signe de confiance réciproque, Donald Trump lui a offert une clé en or. Donald Trump dit condamner les attaques, les calomnies et les mensonges qu'a essuyé son protégé. Selon le New York Times, Elon Musk consommait différentes substances, hallucinogènes ou stimulantes, durant la campagne présidentielle. Le patron de X a balayé sans y répondre la question qui lui était posée à ce sujet. Plus de 150 personnes sont mortes dans les récentes inondations qui ont touché la ville de Mokwa dans le centre du Nigeria. Un bilan qui risque encore d'augmenter selon les autorités locales. Les eaux ont submergé des quartiers entiers. Certaines personnes y seraient toujours bloquées, prises au piège. Le nord du Nigeria connaît depuis plusieurs années des périodes de sécheresse prolongées, aggravées par le changement climatique, et des précipitations excessives qui se transforment souvent en inondations pendant la brève saison des pluies. Mokwa est un nœud commercial important pour le pays, où les commerçants du sud achètent des haricots, des oignons et d'autres produits alimentaires aux agriculteurs du nord. Mais les inondations mettent en péril les récoltes. Le gouvernement local a annoncé la construction de plusieurs barrages et digues pour lutter contre des catastrophes similaires à l'avenir, mais les travaux n'ont toujours pas commencé.